On a regardé un mois entier de CNews. Pas pour le plaisir, mais pour vérifier les chiffres d'une enquête de RSF. Cette enquête indique que CNews contourne les règles sur le pluralisme politique en privilégiant la droite et l'extrême droite aux heures de grande écoute et en reléguant la gauche la nuit. Ces chiffres et les éléments de cette enquête ont été mis en doute par l'Arcom, ce qui avait poussé le complément d'enquête consacré à CNews de faire sauter cette séquence quelques heures avant sa diffusion. C'est là qu'intervient Luc Payon et son équipe de Check News. Ils ont regardé 744 heures de CNews à la suite. Déjà, est-ce que CNews, en tant que chaîne de télévision, a le droit de choisir elle-même les temps de parole qu'elle attribue aux différentes familles, aux différents groupes politiques ? Alors non, il y a des règles depuis 2018 notamment qui imposent aux médias, aux chaînes audiovisuelles de respecter une certaine répartition du temps de parole politique. On commence par réserver un tiers du temps de parole politique à l'exécutif, donc au président de la République, au gouvernement, et le temps qui reste, les 67%, 6%, sont répartis entre les différents partis au prorata de leur représentativité elle-même politique, en fonction de critères pas toujours très clairs. D'accord, ok, mais donc il y a quand même des règles qui sont mises en place Il y a évidemment des règles et les chaînes ne peuvent pas comme ça inviter qui elles veulent de façon disproportionnée par rapport aux autres mouvances politiques. Sur les équilibres des temps de parole, est-ce que les chaînes peuvent en revanche les dispatcher comme elles veulent entre le jour, la nuit par exemple? Est-ce qu'on peut diffuser toute une famille politique la nuit et toute une autre famille politique le jour? Ou est-ce qu'il faut quand même à peu près équilibrer en fonction des heures de grande écoute ou des heures où il y a le moins de téléspectateurs? Alors en principe non, il n'y a pas vraiment de règles, les chaînes font un peu ce qu'elles veulent, mais l'Arcom dit qu'elle veille à cela et qu'elle a déjà d'ailleurs retoqué CNews il y a quelques années parce que justement il y avait un déséquilibre entre le jour et la nuit, entre des formations de gauche et des formations de droite. Donc même s'il n'y a pas de règles qui imposent une répartition entre le jour et la nuit, l'autorité de régulation veille à ce qu'il n'y ait pas un trop grand déséquilibre. Sauf visiblement dans ce cas présent, en tout cas dans le cas qui a été étudié par RSF et que nous avons confirmé, et pour lequel elle n'admet pas la situation et visiblement elle ne prend pas de mesures. Alors juste avant d'aller sur les éléments principaux de votre enquête, Luc, j'en profite aussi pour rappeler le chat que vous pouvez poser toutes vos questions à Luc, donc via le chat, et puis je lui relais ensuite. Et avant donc d'aller plus loin sur cette enquête, sur le fond de l'enquête, je trouve ça intéressant aussi de rappeler un petit peu le travail que fait Check News à Libération, parce que là, je pense que cette enquête est aussi une bonne illustration du rôle que vous avez au sein de la rédaction. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment travaille Check News, quel est le rôle de ce service au sein de Libération? Alors, Check News, c'est un service qui a été créé en 2017 lors de la présidentielle de 2017 et qui a pour vocation à faire du fact-checking, comme son nom en anglais l'indique, essentiellement au début de la parole politique et d'une manière générale de la parole qui anime le débat public, et qui de plus en plus fait aussi ce qu'on appelle des enquêtes rapides, et donc d'initiative ou de contrôle aussi de fact-checking, mais qui nous emmène dans des enquêtes. Ce qu'on appelle des enquêtes rapides, c'est des enquêtes à 2, 3, une semaine, 15 jours. C'est-à-dire on est le temps 2 de l'actualité. Et donc alors là, sur cette enquête-là en particulier, donc l'idée, je le disais un petit peu au début, c'était donc de vérifier les données, les chiffres avancés par l'enquête de RSF sur la répartition des temps de parole politique sur CNews. Quelle est la différence de méthodologie entre ce qui a été produit de la part de RSF et ce qui a été produit par Check News? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'une vérification? Alors, parce que effectivement, alors c'est comme ça. En parlant de méthodologie, en fait, il y a 3 méthodologies en tout. Il y a celle utilisée par RSF, il y a la nôtre et il y a celle de l'Arcom. Celle utilisée par RSF a été de faire des captures d'écran toutes les 10 secondes sur un mois de diffusion et de compter les bandeaux qui s'affichaient en bas d'écran et qui annonçaient le nom des invités. Et donc, derrière cela, ils ont fait un travail pour les qualifier politiquement. Et c'est sur la base de ce travail de capture des bandeaux toutes les 10 secondes qu'ils ont pu quantifier, alors là, non pas en termes de temps, mais en termes de rapport des uns par rapport aux autres, quelle formation politique ou quel groupe politique était plus ou moins représenté à l'antenne. Et eux, ils ont fait un travail essentiellement sur les heures de grande écoute versus la nuit.
Et c'est là qu'ils ont considéré que, pendant les prime time, aux heures de grande écoute, entre 7h et 10h et entre 18h et 21h, la gauche était faiblement représentée, autour de 15%, et que l'extrême droite et la droite, donc ces deux blocs qu'ils ont identifiés, la gauche intégrant LFI. Donc, il n'y a pas vraiment d'extrême gauche au sens propre du terme sur CNews. Donc, la gauche représentait 15% et l'extrême droite et la droite près de 70% aux heures de prime time. Et la nuit, c'était l'inverse, avec une gauche qui montait à 60% et une droite et une extrême droite qui plafonnaient à 10%. Précision aussi importante, cette enquête de RSF, et du coup comme la vôtre ensuite derrière, se base sur le mois de mars. Oui, ils ont choisi le mois de mars. Donc nous, du coup, on est allé aussi vérifier le mois de mars. Et à la différence de RSF, c'est qu'on a, nous, regardé l'ensemble de la diffusion, donc effectivement les 744 heures, et on a relevé tous les temps de parole politique, qu'on jugeait comme des temps de parole politique. De la même manière que RSF a choisi les personnalités politiques qu'elle jugeait comme politiques. Et on est retombé quasi exactement sur les mêmes chiffres concernant le prime time, donc près de 70% de droite et d'extrême droite lors de ces heures de grande écoute et 16% de gauche, et la nuit 60% de gauche et pas plus de 10% de droite et d'extrême droite. Et donc pour préciser, quand tu dis prime time, c'est de 7h à 10h le matin 18h et de 18h à 21h le soir. Ouais. Et donc les temps de parole dans la nuit, donc c'est entre minuit et 7h du matin. Et les temps de parole la nuit, c'est minuit, 7h du matin. Ouais, et d'ailleurs, ce qu'on constate aussi, j'ajoute, parce que quand on regarde, quand on suit l'enquête de RSF, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il relève, c'est que au-delà du fait que les discours de gauche sont diffusés surtout la nuit, ou en tout cas le déséquilibre est entre la nuit et le jour. Enfin, la nuit et les heures de grande écoute, parce que ouais. Il y aura une précision à apporter par rapport à ce qu'a répondu l'Arcom. Ce que je voulais ajouter, c'est que on constate par exemple que sur CNews, on peut suivre un discours de François Hollande hyper long, où la qualité de l'image et la qualité sonore sont très très loin des standards de la télévision française auxquels nous habitue, quoi. Tout à fait, voilà. Et ils arrivent comme ça à compenser. Là, alors, effectivement, pas tant... on va peut-être en parler après, parce que donc suite à cette enquête, l'Arcom a répondu avant même l'émission, puisque ça a un peu flingué l'émission de complément d'enquête, s'est confié de façon anonyme en off au Point, en disant non, c'est pas vrai, ils n'utilisent pas la journée pour compenser la nuit pour compenser la journée, concernant la gauche. Et d'ailleurs, la gauche est surreprésentée au mois de mars, même la journée, par rapport à sa représentativité politique. Mais elle ne répond pas au cœur de ce qui était l'enquête de RSF, que c'était pas tant la nuit qui compensait la journée que la nuit pour la gauche qui compensait le prime time pour la droite et l'extrême droite. Et là-dessus, l'Arcom n'a apporté aucune réponse. Par ailleurs, nous, on leur a demandé, d'accord, on va vérifier, donnez-nous, puisque visiblement vous avez des relevés par créneau horaire, donnez-nous heure par heure ce que vous ont transmis les chaînes, ce que vous a transmis CNews, parce qu'en fait, l'Arcom ne relève rien du tout. Et là, on n'a pas eu de réponse. Donc c'est là qu'on est parti et qu'on a commencé à vérifier les 744 heures. Et on arrivait au même résultat que RSF sur le prime time versus la nuit, et on arrivait aussi à la même conclusion la journée en entier concernant la nuit en entier. Et là, c'est plus la droite qui est favorisée d'une manière générale, enfin droite, extrême droite, mais surtout la droite, c'est même la droite qui est vraiment surreprésentée la journée et la gauche la nuit. Et quand tu dis surreprésenté, c'est aussi notamment parce que tu le disais un peu au début, les temps de parole doivent aussi être distribués en fonction de la représentativité politique qu'ont ces différents partis. Quand je dis surreprésenté, alors nous, on a choisi la dernière élection la plus représentative, les législatives de 2024. L'Arcom nous dit pas trop comment ils font. En gros, ils se basent quand même globalement aussi sur le dernier scrutin, qu'ils pondèrent des sondages, de l'animation du débat public. Enfin, tout ça est pas très très transparent par ailleurs. Hein. C'est aussi éventuellement un sujet. En revanche, par contre, donc là tu le disais, vous avez trouvé des résultats similaires à ceux de l'enquête de RSF, à une petite exception près, je crois, sur la différence dans le comptage distinguant la droite et l'extrême droite. Ça, comment est-ce que tu expliques cette petite différence ? Alors, concernant le prime time,
Concernant, oui, le prime time, donc le 7-10 et le 18-21, où la droite et l'extrême droite montent jusqu'à 70%. Nous, on trouve une égalité entre les deux, à peu près 35-35. Entre droite et extrême droite. Entre droite et extrême droite qui se partagent ce gâteau du prime time, quand la gauche est écoutée, quand les gens dorment. Et RSF trouvait plutôt une surreprésentation d'extrême droite. On pense, in fine, que c'est une question de classement des personnalités sans étiquette. Nous, qu'on a plutôt rangé à l'extrême droite, eux qu'on a plutôt rangé à droite, et certains qu'eux ont plutôt rangé à l'extrême droite. C'est une question de répartition. Et sur la totalité de la répartition des temps de parole des différents groupes politiques, sans parler de prime time et d'heures de nuit, est-ce que là vous avez aussi comptabilisé quels sont les différents groupes politiques qui sont plus représentés les uns que par rapport aux autres ? Alors, d'une manière générale, oui, on trouve une surreprésentation de la droite et de l'extrême droite, et surtout, encore une fois, de la droite, nuit et jour confondus, versus les autres. Et donc, c'est là qu'on arrive à l'Arcom, qui nous dit, mais non, pas du tout. Prenons le mois de mars que vous avez étudié. Nous, au contraire, on a une gauche qui monte à 40%, alors qu'elle pèse 33% des députés. Donc, on connaît ces chiffres, on les a analysés. Alors, et la droite et l'extrême droite est seulement à 4 points au-dessus de sa représentativité au mois de mars. Donc, gauche 7 et droite et extrême droite 4. Donc, la gauche favorisée sur CNews au mois de mars. Et en fait, ce qu'oublie de dire l'Arcom, c'est que le mois de mars, c'est un mois exceptionnel. Parce que l'Arcom, elle compte sur le trimestre. Et en fait, le mois de mars vient compenser un mois de janvier où la gauche est à 22%. Donc, ils doivent à la fois au mois de mars mettre la gauche effectivement en masse en journée, mais aussi la nuit pour récupérer le mois de janvier. Mais la question, elle n'est pas tant là, c'est que il y a aussi un problème, et là on arrive à la méthodologie de l'Arcom. Pourquoi nous, on n'a pas les mêmes chiffres par ailleurs que l'Arcom ? C'est parce que l'Arcom a une définition assez restrictive de qui doit être décompté en temps de parole politique, avec des critères un peu complexes. Soit il faut être élu, soit il faut être membre d'un parti, soit si c'est pas le cas, avoir été élu et récemment, d'abord participer au débat public, peser dans le débat public, alors c'est quand même assez subjectif, avoir récemment adhéré à un parti, avoir récemment eu un mandat, ou ambitionner d'avoir une carrière politique. Voilà. Et il faut, avec ces critères-là, il faut une cuisine interne. Et ils disent telle personnalité doit être comptée, telle ne doit pas l'être. Enfin, ils le disent même pas parce qu'en fait, les chaînes envoient elles-mêmes leur propre liste et après, il y a un aller-retour avec l'Arcom sur qui on garde pas. Mais nous, on a choisi de prendre tout le monde. On sait pas trop qui l'Arcom comptabilise comme un représentant. Alors si, on le devine parce que au fil des mois, on voit qui est sur ces listes-là et qui sont publiées sur le site de l'Arcom. Donc, on voit qui a été conservé. Mais on n'a pas de liste exhaustive de qui doit être décompté ou pas. C'est les chaînes qui envoient leur liste et l'Arcom dit oui, on prend pas. Voilà, c'est quand même pas hyper transparent. Nous, on a décidé de prendre tout le monde. C'est pour ça qu'effectivement, il y a plein de gens, notamment de droite et d'extrême droite, qui avaient été oubliés par CNews qui les envoie à l'Arcom et qui font que ça gonfle les chiffres chez nous. Et quand tu dis que vous prenez tout le monde, c'est sur quelle base du coup vous définissez que tel invité représente le groupe politique de la gauche ou tel invité représente le groupe politique de l'extrême droite? On prend tous ceux qui ont une carrière politique et qui pèsent dans le débat public. Et ce qui effectivement donne des chiffres assez différents, puisque nous on a une gauche au mois de mars à 31% sur CNews, tout horaire confondu, quand l'Arcom à 40%. Donc c'est quand même des chiffres assez importants. Elle a 36% pour la droite et l'extrême droite, mais on en a quasiment 43%. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont été un peu oubliés. Et qui sont ces gens qui ont été oubliés ? Et je pense que CNews le sait, et c'est pour ça qu'ils les font parler pendant des heures. On a des gens comme, alors certes, qui ne sont plus dans l'actualité chaude politique, mais qui ont un discours éminemment politique et qui ont une carrière politique qui est
passé, quoique, on ne sait jamais, mais ils font parler, c'est des gens comme Pierre Lelouch, comme Georges Fenech, comme Gilbert Collard. Alors Gilbert Collard, lui, c'est pire, parce qu'il dit qu'il est encore porte-parole d'un petit parti, le CNIP, proche de l'extrême droite, qui, il y a encore 2 ans, il soutenait Zemmour. Donc, il est encore élu, même il n'y a pas si longtemps que ça. Qui était élu européen jusqu'en 2024, donc c'est quand même très frais. Ces gens-là ne sont pas retenus par l'Arcom, alors qu'ils parlent de tout et de rien, et concernant Fenech et Lelouch, pendant des heures. C'est ceux qui ont parmi le temps de parole le plus important sur CNews. D'ailleurs, il y a même un exemple concret aussi là, que je relevais de votre enquête. Par exemple, les débats réguliers qui sont intitulés Face à Face là, sur CNews entre Julien Drey et Gilles-William Goldnadel. Pour l'un, Julien Drey, il est comptabilisé dans le temps de parole de la gauche, alors que par exemple, Gilles-William Goldnadel, qui est un avocat mais qui a quand même des positions régulièrement qu'il affiche qui sont très à droite, pour ne pas dire d'extrême droite, lui n'est pas comptabilisé dans le temps de parole du groupe politique de la droite. C'est une autre façon pour CNews de contourner ce qu'on pourrait appeler le pluralisme politique, et on va en parler peut-être après, le pluralisme des courants de pensée. C'est qu'effectivement, ils prennent un Julien Drey qui est plus du tout élu depuis 2021, qui est comptabilisé par l'Arcom. On ne peut pas vraiment dire qu'il pèse beaucoup dans le débat public, à part sur CNews. Alors lui, il est comptabilisé par l'Arcom. Du coup, il compte pour la gauche. C'est bon pour le quota de la gauche pour CNews. Et ils vont mettre en face quelqu'un qui, effectivement, nous-mêmes, nous ne l'avons pas pris parce que et ça fait quand même très longtemps qu'il est plus membre de l'UMP. Il n'ambitionne pas vraiment une carrière enfin, en tout cas, il le dit pas. Et enfin, c'est vrai que lui, on l'a pas compté non plus comme l'Arcom. Par contre, il a effectivement un discours extrêmement politique, extrêmement militant, extrêmement marqué entre la droite et l'extrême droite. Et il va débattre dans ce face-à-face, ils appellent ça face-à-face régulier avec Julien Drey. Et on va avoir donc un Julien Drey décompté pour la gauche et un Goldnadel clairement de droite et d'extrême droite, ou d'extrême droite, qui lui ne sera pas décompté. Et d'ailleurs, le titre lui-même de l'émission ne souffre aucune ambiguïté. Face à face, ça veut bien dire qu'ils sont opposés, sauf qu'il y en a un qui est compté et pas l'autre. Et au-delà des invités politiques, il y a aussi la question des journalistes qui interviennent. Alors ça fait aussi écho à une précédente enquête de Check News qui était publiée en 2023, je pense, sur justement les différents journalistes issus de différentes rédactions politiques affiliées à la droite ou à l'extrême droite. Là encore, il y a une couleur politique qui semble représenter beaucoup plus que d'autres. Oui, alors juste avant les journalistes, pour finir sur les politiques, donc il y a ces gros, ces ténors de la politique que sont des passés plutôt, c'est vrai, mais bon, voilà, Fenech, Lelouch, Collard, et il y a aussi toute une myriade de petites personnes qui passent présentées comme juristes, essayistes, sociologues, et dès qu'on gratte un peu, et qui ne sont évidemment pas décomptés, et dès qu'on gratte un peu, on se rend compte qu'ils ont été candidats LR il y a 2 ans, qui sont dans l'équipe de Ciotti encore aujourd'hui, et qui sont évidemment pas présentés avec une mention politique. Et ces gens-là interviennent aussi beaucoup. Je pense à Naïma El Fadel, Amine El Bailly, qui sont des gens, respectivement, qui ont parlé 2h et 1h45 sur CNews au mois de mars. C'est des gens qui sont en permanence sur les plateaux, sur ces émissions de paroles de tout et de rien qui se succèdent toute la journée et qui sont pas étiquetés politiquement, alors que, évidemment, la plupart sont proches de formation de droite ou d'extrême droite. Et il y a effectivement, parce qu'in fine, ce temps de parole politique sur CNews, c'est 9% du temps de diffusion d'antenne. Donc c'est grave, et en même temps, ça représente moins de 10% de l'antenne de CNews. Mais là, effectivement, où il y a une façon de détourner, alors non pas encore la loi, bientôt, bien qu'elle va changer, ou plutôt la jurisprudence du Conseil d'État, mais ce qui permet de contourner le pluralisme des courants de pensée, et c'est évidemment tous ces présentateurs, animateurs, journalistes, alors là, qui sont impossibles à classer dans les personnalités politiques en tant que telles, mais qui sont, alors là, ça renvoie à un travail qu'on avait fait, nous, Check News, en 2023, qui était à l'époque, on avait calculé sur une semaine, à 85% proches de rédactions de droite ou d'extrême droite. Boulevard Voltaire, Le Figaro, Frontière,
Valeurs actuelles, enfin voilà, ça souffre un peu d'ambiguïté là aussi, et qui occupe l'antenne du matin au soir, à débattre toujours des mêmes sujets par ailleurs, et toujours entre eux, c'est-à-dire qu'ils changent d'une émission à une autre. Il y a la coupure pub, on retrouve un des journalistes qui devient présentateur et l'autre qui revient dans le public. Enfin, c'est quand même un cirque absolu. Il n'y a rien qui encadre ce truc-là sur les journalistes Alors, pour l'instant, non. Mais le Conseil d'État considère, est-ce que c'est l'exemple de CNews qui les a inspirés, que depuis début 2024, ils demandent à ce que l'Arcom s'organise et les chaînes par conséquent pour respecter un minimum, ce qui va être quand même très compliqué sur CNews, un pluralisme de courants de pensée. Et l'arrière-pensée du Conseil d'État, enfin même, c'est justement, ça concerne au-delà des personnalités politiques, tous ces gens qui interviennent très politiquement, parce que c'est des journalistes par ailleurs qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui expriment leurs idées de façon assez franche, et le Conseil d'État demande à l'Arcom de réfléchir à la façon, non pas de mesurer comme ça se fait sur les personnalités politiques, mais d'organiser, de penser, de pouvoir évaluer un certain pluralisme des courants de pensée. Et là, il y a du travail chez CNews. Parce que par ailleurs, le peu, quand même, en dehors des interviews qui se passent plus ou moins bien avec des personnalités de gauche, c'est que comment aussi CNews organise l'équilibre des courants politiques, c'est qu'il passe des extraits d'interviews qui ont lieu sur des autres médias. Et alors, ils sont tous en plateau, ils sont là, 5-6 journalistes, essayistes, juristes, avocats. Et donc, l'extrait est terminé, et l'extrait est à peine terminé, et il se fait agonir par tous ceux qui sont présents et ridiculiser. C'est-à-dire qu'il y a la parole de gauche pour remplir le quota, mais derrière, il se fait démolir par toute l'équipe complètement unanime sur le plateau. Suite à votre enquête, est-ce que vous avez solliciter une réponse de CNews, et si oui, oui. que vous ont-ils répondu s'ils l'ont fait? Oui, on a lancé le contradictoire, ce qui est normal. Non, on n'a pas eu de réponse, on n'en attendait pas forcément, donc ça ne nous a pas forcément déçus. Par contre, l'Arcom, on n'en a pas vraiment eu. On n'a pas vraiment eu de réponse. Ça s'est plutôt mal passé. Et je crois que ça s'est pas mal passé qu'avec nous. Il y a une espèce de déni du côté de l'Arcom. Ils considèrent qu'ils font bien leur travail, qu'il n'y a pas de problème, mais que voilà, ils se refusent à une certaine forme de transparence. Eh bien, merci Luc d'avoir été avec nous pour nous présenter les éléments principaux de cette enquête que vous pouvez, le chat, retrouver sur le site de Libération.